There's a dark part of town where the girls get down, and I cannot wait for a chance to go. Wait for a chance to go. Vous appuyez sur un bouton et vous avez une voiture qui vient vous chercher. Et ça, c'est quelque chose qui est indéniablement hyper performant, percutant, surtout quand on a eu l'habitude de un peu plus galérer, à ne pas savoir comment on allait rentrer. Là, il n'y a plus d'incertitude, vous savez que vous allez pouvoir rentrer sans sortir d'argent et très simplement. Le secteur est en pleine croissance. On sait qu'aujourd'hui, en plus des transports en commun, vous pouvez désormais être sûr de rentrer grâce au VTC. Donc sur le VTC, on n'est qu'au début. Avec le Grand Paris par exemple, si vous partez là, on est à Boulogne aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui s'installent autour. Les transports en commun c'est bien, mais c'est pas forcément ce qui permet de faire le dernier kilomètre. Donc là-dessus, ça va se développer. Et puis en plus du VTC, on développe d'autres services. À Paris, on a déjà lancé Uber Eats, qui est la livraison de nourriture. Donc si on peut vous apporter une voiture en 5 minutes, on peut vous apporter beaucoup de choses en 5 minutes. Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, on voit que c'est des boîtes qui sont nées dans la cyclone d'année, qui ont pris des paris, qui ont pris des risques. Alors soit en misant sur l'intermédiation, la plateforme, un peu comme Uber ou Airbnb, ou alors des paris technologiques. Ce que fait Tesla par exemple, c'est incroyable parce que la voiture électrique, ça fait des années qu'on en parle, ben, eux ils font un beau produit, un produit simple et qui est amené à cartonner semble-t-il. Ou alors Hyperloop par exemple, personne n'y croyait à Hyperloop. Et aujourd'hui on voit que c'est la SNCF qui a investi dans Hyperloop. Hyperloop c'est un tube géant qui va vous propulser pour aller très très vite et traverser la France en 3 quarts d'heure. Il y a déjà d'autres startups qui se sont créées dans la livraison de colis en France, à Paris. Maintenant c'est une question de ressources. Chez Uber on aime faire les choses bien, donc pas tout en même temps. Donc on le teste à New York, ça va peut-être se développer. Si on arrive à recruter et que ça a des bons résultats, ça va pouvoir aller vite. Sinon, ça va prendre plus de temps, mais ça devrait pouvoir fonctionner. À Paris, il y a besoin de coursiers un peu comme partout. Je trouve ça bien qu'il y ait des jeunes qui s'investissent, qui réfléchissent et qui prennent le temps de ça parce que c'est en partageant ces idées justement qu'on peut arriver à les faire avancer. Ne restez pas tout seul, discutez, partagez, ouvrez-vous et c'est en faisant des jonctions de compétences qu'on avance le plus vite et le plus loin surtout.